femme grosse, voilà. Et du coup, il y a un sujet qui m'intéresse en fait particulièrement, le sujet des mères célibataires. Parce que j'ai constaté sur les réseaux sociaux que les mères célibataires, en fait, elles étaient stigmatisées. Et que les hommes avaient beaucoup plus de préjugés sur les mères célibataires. Qu'en penses-tu? Bon, disons que c'est un sujet évidemment qui fait l'actualité dans tous ses sens. On le voit très régulièrement sur les réseaux et je n'ai pas encore proprement abordé ce sujet-là sur mes vidéos. Mais c'est bien comme tu me donnes l'occasion. En fait, je trouve que les mères célibataires sont à respecter du fait qu'elles gèrent bien les enfants, surtout lorsqu'elles ont la garde des enfants, elles s'occupent très bien des enfants, ce que je ne trouve pas très extraordinaire. Mais je me dis quand même que le fait d'être mère célibataire, c'est un choix qu'elles ont fait qui démolit un peu la société plus tard, parce qu'à la fin, on se rend compte qu'il y a des enfants qui grandissent sans père, sans connaissance de leur père. Donc, à ce niveau-là, je me dis que ce n'est pas très gentil. Elles ne font pas de bien à ces enfants-là. Ça, c'est ce que je me dis. Penses-tu qu'elles font exprès d'être mères célibataires ou elles se retrouvent dans des situations qui les imposent cela? Bon, je suis sûr que lorsqu'une femme atteint l'âge adulte, je dirais même l'âge pubère, à ce moment-là, elle commence à avoir des séances ou alors un apprentissage sur la connaissance de ses règles, sur la connaissance de son appareil génital, de son appareil reproducteur. Donc, à partir d'un certain âge, très tôt même, avant qu'elle ne commence à être sexuellement active, je pense qu'elle sait déjà à quel moment elle peut tomber enceinte si elle entretient un rapport sexuel. Donc, lorsque une jeune femme tombe enceinte, c'est qu'elle elle savait exactement que cet acte non protégé a beaucoup de chances pour aboutir à un enfant. Donc, à la question de savoir si elles font exprès, je ne dirais pas exprès, mais je dirais que c'est un choix qu'elles font de tomber enceinte. D'ailleurs, n'est-ce pas, on regarde souvent, on a vu récemment, lorsque notre joueur, Aboubakar Vincent, lorsqu'il brillait pendant la CAN là, quand on a vu les femmes qui disaient que viens mettre la grossesse, tu fuis, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on a eu l'impression que l'homme peut s'en aller et te laisser avec la grossesse, et ces femmes qui disaient ça n'avaient aucune peur ou aucune pudeur même de dire que viens me laisser l'enfant, tu pars. Pourquoi est-ce qu'on voyait ces femmes faire ça? Ça veut dire que quelque part, ces femmes sont capables de faire ce choix, de venir mettre un enfant et puis tu pars. Mets ton enfant, tu fous le camp, moi je vais rester avec. En fait, moi je veux dire que c'est vrai. C'est vrai, on est dans une société aujourd'hui où tout est possible en fait. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas des femmes qui en fait, comment je vais dire, je prendrai l'exemple de la culture européenne. Voilà, il y a des femmes en fait qui en fait la culture européenne va faire en sorte qu'elles vont oublier d'où elles viennent et elles vont essayer
de se comparer à l'homme, et ceci dit, ça apporte beaucoup de problèmes et ça sépare beaucoup de couples. Et ça fait en sorte que la femme, parfois, elle se retrouve mère célibataire. Il y a ce point-là. Et il y a un deuxième point où la mère célibataire peut se retrouver avec les enfants seuls ou en cas de décès du parent. Donc, c'est la loi de la nature. Ça s'impose à elle. Et il y a aussi le troisième volet où je parlerai des papas, des papas irresponsables, donc des hommes irresponsables qui, au départ, vous montrent le personnage d'une personne qui est prête, qui veut bien des enfants, mais après, au fur et à mesure, quand les enfants sont là, ça devient les enfants de la femme. Donc, il y a ce processus. Ok, je reviens un peu sur... Tu as mentionné la culture tout à l'heure. Dans ta culture, lorsqu'on suit le cheminement des événements, qu'est-ce qui vient avant? C'est l'enfant ou c'est le mariage? Dans la culture africaine, oui, c'est le mariage. Ensuite, pourquoi donc on se retrouvera avec une mère, une femme qui décide de faire l'enfant avant de se marier? Pourquoi? Ah, mais dans les trois volets que j'ai donnés, j'ai presque répondu à ta question. Oui, En fait. tu dis qu'il y a des femmes qui essaient de se comparer aux hommes. Oui, c'est des... dans un monde, il faut de tout. Il faut de tout pour faire un monde, en fait. Voilà. En fait, tu avais dit qu'il nous faut aussi un peu de mères célibataires, c'est ça? Hein? Tu veux nous dire qu'il faut aussi un peu de mères célibataires dans le monde, c'est ça? Le monde n'est pas parfait. C'est ce que je disais tantôt. Il y a des situations. La femme ne choisit, une femme normale ne choisit pas d'être mère célibataire. Parfois, c'est la vie qui l'impose cela, en fait. Comment est-ce que la vie t'impose? Comment est-ce que la vie t'impose cela? Je viens de l'expliquer sur le troisième volet où, par exemple, on se met avec quelqu'un, on estime qu'on est compatible, que tout se passe bien et on décide dans un commun accord de faire des enfants. OK? Et qu'avec le temps en situation, quand on aura une situation, c'est là où on va se marier. On le voit aujourd'hui dans cette situation. C'est pas dans ce 21e siècle. C'est pas comme à l'époque de nos parents et tout. Aujourd'hui, les gens se mettent ensemble parce qu'il y a beaucoup de raisons et tout. Sauf qu'on ne connaît pas en avant si ça va marcher ou ça ne va pas marcher et tout. Donc, parfois, ça s'impose à nous. Ça signifie que tu as envie de me dire quoi? Tu as envie de me dire que le fait d'être au 21e siècle fait en sorte que la mère célibataire soit quelque chose de normal. Je ne dis pas que ça soit normal, mais je dis on est dans un siècle où, en fait, le sexe est devenu est dévalorisé, ok? Et c'est le travail de qui de le valoriser? Qui devrait le valoriser? Je vais accuser les deux genres, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Je vais accuser les deux genres, en fait. Moi, je dirais plutôt que la femme, c'est la femme qui a le contrôle du sexe. La femme, l'homme aussi. L'homme a le contrôle uniquement sur la relation. C'est-à-dire que l'homme a le pouvoir de dire « je vais t'épouser ». C'est toi que je veux. Et la femme a le pouvoir de dire « c'est avec toi que je vais coucher ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as un enfant, c'est toi qui as fait le choix de dire que en ma période féconde, c'est avec toi que je vais le faire. Chaque mois, le corps rappelle à la femme qu'on veut faire un enfant. Chaque mois, la femme sait ça. La femme le sait. Donc, si nous sommes en train de voir des femmes qui font ce choix-là,
quelque part, je dis bien quelque part, ça signifie que elles ont décidé de ne plus valoriser, comme tu as dit. Ça veut dire qu'elles ont décidé de laisser passer cette période féconde comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je dis bien pour moi, les torts sont partagés. Pourquoi? Parce que si la femme parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas jusqu'à... voilà, d'autres vieillissent même qui ne savent pas compter leur cycle, ok? Et tout, c'est quelque chose, voilà, c'est vrai, ça s'apprend à l'école et tout, mais... À la maison même. Il y a des femmes qui, qui n'arrivent pas à compter leur cycle et tout. Maintenant, un homme responsable, je dis bien un homme responsable, qui, pour lui, c'est un léger qui veut tirer, doit savoir qu'il doit mettre un préservatif. Pourquoi? Bah oui, mais oui, pourquoi? Mais oui, si tu sais que tu ne veux pas épouser cette fille, ou si tu ne veux pas épouser cette femme, mais tu te protèges. Pourquoi? Tu te protèges. Si je peux m'en sortir vivant, en santé, sans problème, après... Non. Il n'y a pas que les grossesses, il y a les maladies sexuellement transmissibles. D'où j'ai dit, les torts revient aux deux parties, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. C'est partagé en fait. Mais chacun ses responsabilités. Il faut essayer de voir le plus tard. Plus tard, qui est-ce qu'on va accuser lorsque l'éducation des enfants va... Mais parce qu'on est dans une société où on passe le temps à mettre tout sur le dos de la femme. Ce qu'on devrait faire, et pour nos enfants qui viendront, ce qu'on devrait faire, on doit faire un travail, on doit éduquer nos enfants, les hommes et les filles. Ok? Pour moi, selon moi, on doit éduquer nos enfants, surtout nos garçons. On doit les apprendre que si tu n'es pas prêt et que c'est un léger que tu veux tirer chez une femme, mets le caoutchouc, même si ce n'est pas le léger. Parce qu'on ne sait jamais, hein. Oui. Les hommes, ils rencontrent les femmes. C'est pas généralement, pour qu'on se dise la vérité, généralement, ce n'est pas directement pour l'épouser. Et oui. Il y a toujours quelque chose qui attire l'homme vers une femme. Mais moi, je vais te dire que l'homme ne se sent pas obligé de le faire. Et nous sommes justement, comme tu es en train de dire, que nous sommes dans une société comme ceci, comme cela. Ça, c'est la société que toi, tu souhaites. Tu souhaites que lorsque l'homme va vers une femme, s'il ne veut pas l'épouser, qu'il lui dise que je ne veux pas t'épouser, machin. Combien d'hommes vont accepter? Combien d'hommes vont tirer leur coup s'ils ne disent pas qu'ils ne veulent pas t'épouser? Combien d'hommes? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si ces hommes-là sont honnêtes, comme tu dis là, parce que toi, tu rêves d'un monde parfait. Et moi, je te demande que si jamais ces hommes-là, un homme arrive devant toi et te dit que bon, grande sœur, moi, je veux juste te tirer un coup et puis je fous le camp. Est-ce que tu vas accepter? Non. Je suis sûr que tu ne vas pas accepter. Mais non. Tu vas accepter? Je ne dis pas qu'on est dans un monde parfait. Non. C'est pas ce que je dis. Non. Je dis que tu souhaites un monde parfait. Tu souhaites. Non, je dis oui, pour nos enfants. Pour nos enfants qui viennent en fait. Et pour ceux qui sont en train de grandir. Oui. Voilà. Et pour moi, il y a des hommes. Il y a des hommes. Comment je vais dire? Je dirais pas mûrs, non. Je dirais des hommes un peu ouverts dans l'esprit, qui savent faire la part des choses en fait, qui savent que qui ne doivent pas les mères célibataires ou qui sont pas là pour les stigmatiser et tout, qui parviennent à aller au-delà en fait. Juste que ça. Il y a des hommes comme ça. Juste que ça, c'est la minorité. Bon, ok. Moi, j'avais de savoir. Tu n'es pas marié. Où tu es?
Pardon? Tu as un petit ami, tu es marié, tu es fiancé. Je ne suis pas mariée, Mhm. je suis en couple. Ok. Des enfants. J'en ai 2. Ok. Quel âge? J'ai une fille de 8 ans et un garçon de 6 ans. Ok. Bon. Est-ce que